Y'a tout le monde, c'est Drôle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente. On va parler, vous l'avez vu, c'est l'heure de la FAQ de début d'année. Cette vidéo était prévue normalement pour début janvier. On se retrouve aujourd'hui mi-février. Pour ceux qui l'avaient vu du coup sur Twitter, j'avais posté un tweet en vous demandant est-ce que vous aviez des questions pour cette année 2023, que ce soit sur moi, le contenu, la F1, ce que vous voudriez voir peut-être cette année sur YouTube ou sur Twitch. Et il y a eu pas mal de réponses. Merci à tous ceux qui ont répondu. J'ai essayé de sélectionner du coup les réponses qui se rejoignaient un petit peu pour vous faire un petit discours, qu'on discute un petit peu de moi, parce que c'est vrai, mine de rien, ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube et je me suis jamais ouvert à vous en fait. Je vous ai jamais parlé un petit peu de moi, comment j'en suis arrivé là, mes projets, etc. Et c'est quelque chose cette année que j'ai vraiment envie de faire. En fait, j'ai envie de créer maintenant un lien avec vous parce que c'est bien beau de faire des My Team, c'est bien beau de vous sortir des vidéos qui vous plaisent et je suis trop content quand les vidéos vous plaisent et que derrière il y ait les retours qui nous plaisent aussi, tu vois. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire en 2023 et je pense que la meilleure façon, c'est de commencer par une petite FAQ et d'en parler tout simplement. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu déjà, vous abonner si c'est pas le fait, bienvenue si c'est pas encore fait, mais à mettre un petit pouce bleu, donc bien dans les commentaires, on essaiera d'en faire un petit peu plus souvent. Bon, le concept est pas révolutionnaire, c'est une FAQ, mais des concepts où on vous fait intervenir, où on vous pose des questions, où vous participez, je pense que ça va être l'objectif de 2023 et d'avoir une vraie interaction avec vous. On part tout de suite du coup pour les premières questions sur moi et sur ma vie et comment j'en suis arrivé là. C'est parti, on répond à vos questions. Let's go. Bon, du coup, c'est vrai qu'en 7 ans, j'ai jamais pris le temps de me présenter, de vous dire qui j'étais, d'où je venais, qu'est-ce que j'ai fait comme études, comment j'en suis arrivé là, comment je suis devenu youtubeur, parce que oui, aujourd'hui, du coup, YouTube et Twitch, c'est mon métier. Du coup, on va faire les choses bien, enchanté. Moi, c'est Julien, voilà. Non, je suis né, du coup, à Lyon. J'ai grandi à Lyon pendant 20 ans, 21 ans exactement. J'ai fait collège, lycée pro et BTS à Lyon. J'ai eu mon bac, professionnel avec une mention bien. C'était un bac pro électrotech. Et j'ai eu mon BTS. Alors, c'était un BTS. Oh là là, c'est quoi le nom? Des génies électrotechniques, environnement. Bref, c'était un truc sur l'énergie, les moteurs électriques, l'électricité. J'aurais pu finir en Formule I, quoi. Mais en gros, j'ai eu du coup mon BTS aussi pendant le confinement, pendant le Covid. Voilà, donc j'ai eu un peu de chance. On va pas se mentir, ça m'a un petit peu aidé. J'ai commencé du coup YouTube en 2016. Certains s'en souviennent. Les vidéos YouTube en 2016, c'était incroyable avec un mode carrière. Et pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, ma carrière YouTube, bon, le mot carrière, waouh! Ma carrière YouTube n'a pas commencé en 2016, mais j'ai commencé les vidéos sur YouTube en 2014 sur Call of Duty. À l'époque, j'étais en 3e, ma première année de 3e, que j'ai redoublé. Voilà, il y a pas de honte, j'ai redoublé ma première année de 3e parce que j'étais trop sur les jeux vidéo. Je jouais à Call of Duty, je faisais du Desserto, peut-être que certains connaissent. Voilà, c'est de la compète. En gros, je faisais des LAN. J'ai raté mon année scolaire, j'ai redoublé. Heureusement, deuxième année, j'ai fait pire. J'ai fait pire. J'ai eu 6 de moyenne sur ma deuxième année. Le mec connaissait le programme, le mec avait déjà les évals et pourtant j'ai réussi à faire pire. Donc du coup, direction lycée pro. Et en lycée pro, c'était trop simple du coup finalement. Et c'est là où j'ai commencé les vidéos YouTube sur F1 parce que du coup, je m'ennuyais le soir, j'avais rien à faire. J'ai réussi à aligner du coup en parallèle le lycée et donc les vidéos, tout allait bien, j'en ai jamais parlé à personne. Voilà, je tiens à vous le dire, c'était un truc où j'avais pas honte en soi, mais c'était pas un truc dont je voulais me vanter parce que je suis très très timide de base et on va en reparler juste après. Je suis arrivé en BTS, bon, ça a commencé à me prendre en otage. Les mecs de ma classe, des fois, ils me regardaient, ils me faisaient frérot, t'as 5000 abonnés sur Insta, c'est bizarre, tu vois. On sentait qu'il y avait des questions, ça s'interrogeait. Et puis alors, deuxième année de BTS, là où j'ai commencé à aller à Paris pour des tournages, je ratais des après-midi complètes de maths. Vraiment, les cours de maths en deuxième année de BTS, j'ai tout raté. Pareil, j'arrivais le lendemain, je prenais un train parce que je dormais à Paris du coup. On a un train le matin, j'arrivais avec une valise des fois en cours, un peu ridicule et du coup les mecs avaient compris, je l'avais expliqué que j'étais donc sur YouTube et tout. J'ai jamais eu honte en soi de ça, mais c'est pas quelque chose que je mets en avant et même dans ma vie de tous les jours, tu vois. Sur mes réseaux, je mets jamais en avant ce que je fais, tu vois, je dis jamais ce que je fais dans ma vie privée, pas quelque chose que j'estime nécessaire. Ça répond du coup un petit peu à la question de Thiam. Alors j'espère que je prononce bien les prénoms ou les pseudos, je suis désolé, mais on te connaît pas si bien, tu peux nous parler de toi, de ce que t'aimes, comment t'es arrivé sur Twitch et tes années passées. Bon voilà, mes années passées, c'est ça ce que j'aime honnêtement. Très honnêtement, à part la F1, les jeux vidéo, y a pas grand chose, hein. Peut-être regarder des films, je suis vraiment, tu sais, je suis les mecs qui sortent pas de chez eux. Moi, j'aime bien rester chez moi tranquillou, regarder des séries, pépouze, chill. J'aime pas bouger de partout et tout, ça me fatigue. J'aime pas sortir, je suis pas quelqu'un qui aime rencontrer des gens de base. Vous vous souvenez au collège, l'élève, quand tu lui demandes d'aller chercher une craie dans la classe en face, le mec se chie dessus d'aller chercher des craies. C'était moi. Donc j'ai de la chance, YouTube m'a aidé là-dessus. Mais je suis toujours très timide et je suis toujours très réservé sur ma vie perso. Donc j'aurais peut-être pas le réflexe. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir un petit peu les commentaires sous cette vidéo. Mais voilà, pour ma vie perso, voilà d'où je sors, voilà qui je suis. Je suis un fan de Ferrari, je suis un tifosi, je suis dépressif forcément, fan de Lyon. Moi, j'ai pris les pires choix, hein. Vraiment. Moi, si vous regardez ma vie, dans les années 2000, j'étais GOAT, vraiment. Ferrari, Lyon, ça enchaînait titre sur titre. Les week-ends étaient incroyables. Oh, depuis 2010 Depuis 2010, c'est 12 ans de dépression, quoi. Peut-être que la roue finira par tourner. Mais bon, voilà. Pour ceux qui voulaient en savoir un petit peu plus sur moi, voilà où on en est aujourd'hui. Et maintenant, on va parler des projets, de ce qui nous attend, du coup, en 2023.
En 2023, alors parlons peu, parlons bien, il y a quand même beaucoup de projets, je vous jure, la liste est longue. J'ai eu une année 2022, là je vais m'ouvrir un petit peu, tiens. Je m'ouvre pas beaucoup, mais je vais m'ouvrir quand même. J'ai eu une année 2022 très compliquée d'un point de vue perso et pro, les deux, tu vois. Donc du coup, 2023, il y a beaucoup de projets. Je vous les donnerai pas tous aujourd'hui, non, mais je peux déjà vous donner 2-3 informations. Premier projet qu'on travaille depuis plusieurs mois, que vous avez peut-être vu déjà sur les réseaux sociaux, c'est le partenariat Martins et Off Track. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Off Track, il s'agit d'un média que j'ai créé à l'aide d'Alexandre Caldi. C'est quelque chose qu'on a créé. On est sur TikTok, Instagram et Twitter. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre si vous voulez suivre l'actu du sport auto. Et j'ai bossé pendant pas mal de temps avec l'équipe pour mettre en place ce partenariat avec Victor Martins. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire de sponsoriser un pilote de F2? Alors Victor Martins, du coup, c'est le champion de F3. Donc c'est quand même le champion actuel de FIA Formule 3. Il passe en F2, il est coéquipier de Théo Pourchaire, il est chez Hard Grand Prix. Et du coup, grâce à Victor et ce partenariat, on aura la chance de vivre beaucoup d'inside. En fait, on vivra la saison d'un pilote de F2 rookie, du coup, en backstage, tout simplement. J'ai pas mieux à vous dire. On va le suivre sur sa préparation, ses entraînements, les difficultés qu'il a. On aura la chance de le voir, de faire des interviews. On aura la chance de l'avoir sur des vlogs. Il y a un vlog qui va sortir très bientôt sur YouTube qui est incroyable. C'était ses premiers jours à l'usine avec Hard Grand Prix où ils ont monté la voiture, ils ont fait les sièges. C'est des trucs que vous ne verrez nulle part ailleurs en fait. Sauf peut-être si Canal fait un documentaire dans une équipe de F1. Personne sur internet vous fera ça. Donc ce sera dispo sur la chaîne YouTube. Je suis trop heureux. Merci à Victor parce que mine de rien, faut faire confiance aussi au projet. Victor nous a fait confiance. Il y aura des live Twitch avec Victor où vous pourrez communiquer. Et le but de ce partenariat, c'est vraiment en fait de vous offrir ce contenu et de vous partager des choses que vous ne pouvez pas voir de base, des choses que vous ne pouvez pas entendre ou vivre. Le but ce sera d'avoir feedback aussi, de nous dire bah ça c'est bien, nous on veut voir ça, on aimerait aller voir ça, est-ce qu'on veut Victor peut faire ça, est-ce que tu peux aller demander ça, créer une sorte de synergie entre la commu, le contenu, Victor et la commu, et je pense que ça va être fait en 2023. Donc je suis très fier de ce partenariat, ça a été un truc qu'on a bien bossé et tout, qui va être très lourd cette année. Il y a d'autres projets qui sont en préparation, par exemple sur Twitch, on bosse depuis pas mal de semaines, voire mois maintenant, sur une sorte d'émission, de talk tout simplement, que j'ai envie de faire fréquemment. Et quand je dis fréquemment, c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines je pense, où on parlera F1, on parlera de l'actu F1, on parlera des grands prix, on parlera des news, des performances, enfin voilà, mais ce sera vraiment des petits streams discussions, vraiment on se pose épouse, tranquille, fan de F1, vous venez discuter, débattre, donner vos avis, nous on donne les nôtres, vous réagissez dans le chat, on réagit sur les vôtres, etc. Ça arrivera avec le début de la saison, donc c'est quelque chose qu'on a bossé pendant pas mal de temps, qui me tient un petit peu à cœur aussi parce que c'est vraiment une émission que je voulais faire l'année dernière, que j'ai pas pu faire, donc je compte sur vous pour être présent, j'espère que ça vous plaira aussi parce que je peux compter sur vous, mais si ça plaît pas, ça plaît pas, mais voilà, ça va arriver en mars, donc j'ai très hâte de ce petit projet aussi. Autre gros projet 2023, le Grand Prix de Singapour. Alors, si vous me suivez sur Twitch, vous le savez, du coup, je suis censé aller à Singapour cette année en 2023. C'est un énorme projet. On part à 3 du coup à Singapour, c'est l'idée. Sauf que c'est un très gros projet. Et quand je vous dis très gros projet, dizaines de milliers d'euros. Enfin, comme la plupart de tous les projets qu'on est en train de faire qui coûtent très cher et qui d'ailleurs, je vais vous expliquer un truc après. C'est un truc ultra dur à réaliser logistiquement parlant. Et plus le temps passe, plus ça se complique. Donc, ça reste un projet que j'espère, je vous jure, je touche du bois, j'espère on va y arriver, mais c'est l'objectif de cette année 2023, vraiment c'est la bucket list numéro 1, c'est le vlog à Singapour, et il y aura pas qu'un vlog, il y a vraiment des contenus dans tous les côtés, enfin j'ai hâte que ça se fasse. Je rebondis du coup sur un truc parce que je parlais un petit peu de budget pour tous ces projets, parce que oui, ça coûte de l'argent finalement, et je préfère vous le dire tout de suite, être transparent sur cette vidéo, j'ai pas de honte ou quoi que ce soit. Pour l'instant c'est pas encore fait, mais je pense qu'il y aura beaucoup de partenariats, où il y aura beaucoup d'OP comme on dit sur YouTube, parce qu'il faut financer ces projets, voilà, il y a un moment faut être honnête, tu vois. Je prendrai toujours des marques qui ont du sens, des marques qui sont sûres, fiables, qui font des bons produits et des marques qui peuvent vous intéresser. Je vais pas aller chercher une marque de désherbant. Quoique, ça se reviendra peut-être un jour. Mais je vais pas aller chercher des marques de désherbant ou quoi. J'essaierai toujours de rester dans des trucs qui peuvent vous intéresser. Je pense que vous comprenez un petit peu la démarche. Amixem en avait déjà énormément parlé. Et c'est un petit peu le business model d'Amixem. C'est que des projets qui coûtent très cher, et ça va coûter très cher cette année, il faut à un moment les financer. Donc soyez pas surpris. Je préfère en parler ouvertement, tu vois. Soyez pas surpris si vous voyez de temps en temps des OP arriver, qu'il y en a un petit peu plus que l'année dernière. À l'avance, au moins, vous n'êtes pas surpris et on évite les prises de tête. Je vais pas vous faire la liste de tous les projets de 2023, mais pour vous teaser un petit peu, il y a des projets qui sont sur des jeux vidéo, il y a des projets qui sont dans d'autres pays, il y a des projets qui sont sur des circuits, dans des voitures. Si vous me suivez sur Twitch, vous savez déjà à peu près les projets qu'on doit faire. Enfin, vraiment, il va y avoir, je pense, pas mal de dingueries, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, mais je vais essayer de faire vraiment développer les deux. Je pense que YouTube a beaucoup plus de travail et de potentiel que Twitch. Twitch, je dis pas qu'on est parfait, mais je dis juste que Twitch, on est déjà quand même pas mal. Là où YouTube, il y a beaucoup de choses à faire. Et on va parler de YouTube, justement. J'estime vraiment être, on va dire, en train de sous-utiliser la plateforme. Je l'utilise très mal. Jusqu'à maintenant, moi,
YouTube, j'ai toujours vu ça comme une plateforme où je pose mes vidéos, je fais du contenu. Si le contenu plaît, tant mieux. Et c'est le cas, je suis trop heureux quand je vois vos retours dans les commentaires. Mais si le contenu plaît pas, tant pis. Sauf que c'est pas ça, en vrai. Si le contenu plaît pas, faut aussi savoir s'adapter, faut aussi comprendre pourquoi ça plaît pas. Et je pense que c'est ce qu'on va faire cette année. On va essayer de varier les contenus. Du coup, il y avait une question, est-ce que le contenu va rester le même qu'en 2022? Alors, oui, dans sa globalité, on va rester sur du gaming. Oui, on va rester sur du My Team. Oui, on va rester sur du F1, sur des jeux vidéo, etc. Mais on aimerait bien varier. Déjà, j'aimerais faire beaucoup plus de vlogs cette année. J'étais au rallye de Suède, par exemple, la semaine dernière. On est à peine rentré du rallye de Suède. Il y en a un qui, du coup, le vlog sortira bientôt dans les prochains jours, semaines. Il y aura des vidéos avec Martin, du coup. Il y aura, je pense, des défis. J'aimerais bien faire des challenges. J'aimerais bien faire des open lobby, vous faire des best-of. Pas que des best-of Twitch, mais juste des best-of sur F1, tu vois, et ne pas faire que du My Team. J'aimerais bien qu'en 2023, on arrive à passer à autre chose que du My Team, donc ce serait cool. Il y a Timothée qui me posait la question sur Twitter, est-ce qu'il y aura d'autres contenus sur la chaîne comme du WRC, iRacing? Alors moi j'aimerais beaucoup et c'est pour ça que j'aimerais aussi ralentir les My Team. Alors là je sais qu'il y en a qui vont faire des malaises, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais est-ce que les My Team je le passerai pas le lundi et le vendredi? Ça fait 2 épisodes par semaine, ça me laisse plus de temps pour les bosser, faire peut-être des trailers, des montages, des vidéos plus longues. Le mercredi c'est un créneau libre et on peut faire du rallye, on peut faire du iRacing, ça peut être un vlog, ça peut être un best-of, ça peut être n'importe quoi. Sachant que là, dans les prochaines semaines, on va finir la saison 4 du mode My Team et je réfléchis toujours à ce mode carrière que j'aimerais bien faire un mode carrière, je vous le dis, et je réfléchis à comment je vais l'upload, à quelle fréquence, tu vois. Donc j'ai hâte de voir un petit peu vos retours dans les commentaires sur ce sujet-là. De l'autre côté, j'aimerais beaucoup faire plus de racing, j'aimerais beaucoup faire plus d'endurance en live sur Twitch et j'aimerais surtout les mettre sur YouTube en best-of pour que vous ayez un petit suivi. Et le rallye, je suis retombé amoureux du rallye, les gars, en Suède. Je kiffe le rallye de base, j'étais déjà allé au Monte Carlo en 2019, c'était incroyable. Et là, je suis retombé amoureux, c'est trop bien le rallye. Enfin, ça manque de visibilité, ça manque de contenu. Il y a tellement peu de contenu sur internet de rallye. Donc je pense que en 2023, il va y avoir quand même pas mal de rallye. J'aimerais bien en refaire un, même retourner sur un rallye, vous refaire un vlog. Donc ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de contenu WRC, iRacing, il y aura toujours de F1 et on va essayer de varier au maximum les contenus sur YouTube. Bon, on a parlé un petit peu des nouveaux projets qui vont arriver, ce qui va arriver sur YouTube, du coup, la modification du contenu, ralentir un peu le My Team, essayer de faire des nouveaux jeux, des nouveaux concepts. Mais si on parlait de Twitch et de ce qui va changer du coup sur Twitch, il y a Maxime, il m'a demandé sur Twitter, est-ce qu'il y aura des nouveaux formats prévus sur Twitch? La réponse c'est oui. La réponse c'est oui parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés sur Twitch, mais on va garder quand même la base qu'on a depuis 2 ans. La base quand même de ma chaîne Twitch, ça reste le gaming, ça reste les jeux de F1, les modes carrière, les My Team, les open lobby, du iRacing, du WRC, de jouer sur un volant. Là-dessus, ça bougera pas, il y en aura toute l'année. F1 23 sortira en juillet. On va poncer le jeu pour la deuxième partie de l'année, pas de souci. Par contre, comme je l'ai dit dans les projets, il y a pas mal de choses qui vont arriver et il y a beaucoup de projets qui vont être sur Twitch. Singapour, il y avait des idées de fou de live IRL. La Suède, le rallye de Suède qu'on vient de faire là il y a une semaine m'a donné des idées de zinzin, pareil pour les live Twitch. Aller sur des circuits, aller visiter des trucs et tout, vous faire des lives depuis les bords de piste et tout. Enfin, ça peut être incroyable. C'était trop bien en Suède pour ceux qu'on suivait. Donc ça m'a donné pas mal d'idées de live IRL. En plus de ça, il y a l'émission dont je vous ai parlé qui sera quasiment toutes les 2 semaines, je pense. Il va y avoir pas mal de lives, on va dire ponctuels, tu vois. Vous savez de quoi je parle, ceux qui me suivent sur Twitch, c'est les sub goals. Il y en a qui vont être, il y en a qui vont être corsés. On va essayer de faire un maximum de sub goals cette année, mais il y en a qui vont être corsés. Donc je pense que oui, il y aura des nouveaux formats, toujours liés au sport automobile, mais on va quand même garder, je vous ai dit, cette base de stream entre vous et moi, et c'est quelque chose que je veux retrouver. J'ai une autre question concernant le live, les streams de Ulysse qui est présent dans le chat, qu'on connaît, et qui me dit, est-ce que tu serais prêt à diversifier de la F1 en faisant peut-être du CS, du Valo ou autre en squad ou en solo? Alors ça, c'est une excellente question frérot, et c'est quelque chose que je vais vous avouer. Moi, je kifferais de fou en fait. Jusque l'année dernière, j'avais pas peur, je pense, mais je me sentais entre guillemets obligé de rester sur du sport auto. J'étais là en mode, mais les gens ils aiment le sport auto, ils aiment la F1, ils aiment les voitures, je vais pas aller stream du CSGO. Moi, je suis un grand fan de FPS, d'accord? Et je me dis en fait, qu'est-ce qui m'interdit aujourd'hui de stream d'autres jeux que de la F1? Ça pourrait être vraiment du Among Us, ça pourrait être, il y a le jeu de Harry Potter, j'ai plus le nom, oh la honte. Certes, ça intéressera moins de monde, mais dans le fond, si je kiffe et que vous kiffez, oh, le bruit de chèvre. En vrai, qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui nous en empêche, tu vois? Donc je pense que oui, Ulysse, j'aimerais bien faire un peu de CS, j'aimerais bien un petit peu varier les contenus, peut-être pas toutes les semaines, ça arrivera peut-être une fois par mois, un week-end par mois, ou peut-être que je sais pas, pendant une semaine, je jouerai à un jeu autre que du sport auto, tu vois, je sais pas, mais je pense que je vais essayer, ça pourrait être cool, ne pas en abuser non plus, mais ouais, c'est clair que je vais essayer de diversifier cette année, et du coup ça rentre un petit peu dans les nouveaux formats, mais si ça vous plaît, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi sur les réseaux, Instagram ou sur Twitter, si jamais vous voulez voir du CS, du Valo, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mentionner, à me le dire, et si c'est le cas, les gars, promis, on essaiera de varier un petit peu les jeux et les contenus.
On a fait le tour un petit peu des questions sur ce qui était Twitch et YouTube du coup, donc je vous ai dit un petit peu les contenus qui vont arriver. Bref, voilà, là-dessus je ne m'étalerai pas plus que ça. Il y avait quand même pas mal de questions sur la F1 et le sport auto IRL, donc on va en parler quand même. En tant que fan de F1, on va parler de F1 et de sport auto. La question c'était, est-ce que je dirais à un Grand Prix cette année ou au 24 du Mans ou à Spa? Oui, déjà par principe parce que je suis censé aller à Singapour, donc j'irai à Singapour, j'y crois, dur comme fer, j'irai à Singapour. Faut savoir que les 2 dernières années j'ai fait Monza et Grand Prix de France. Bon, le Grand Prix de France, voilà. Il n'y a plus de Grand Prix de France. Mais pour le coup, Monza, j'ai fait le tour. Monza, en fait, j'y suis allé 2 ans. J'ai fait le tour du circuit. J'ai fait le tour de la ville de Monza. J'ai fait le tour de la ville de Milan. Donc, en vrai, si j'y retourne, je n'apprendrai rien de nouveau. L'année dernière, j'estime avoir fini, entre guillemets, le game là-bas. J'y retourne, c'est vraiment juste pour le kiff parce que j'adore l'Italie et j'adore Monza, tu vois. Et j'adore Ferrari, forcément. Aller à Spa, je serais pas contre. Parce que Spa, ça reste un monument du sport auto. Et vas-y, elle est belge. J'espère que vous allez bien m'accueillir, tu vois. Le problème avec Spa et le problème que j'ai avec beaucoup de GP en Europe, c'est que moi, quand je pars en fait voir un Grand Prix, j'aime bien en fait visiter la ville qui a autour, pouvoir visiter un petit peu la ville, la culture, tu vois, les trucs comme ça, et pas juste le week-end. Si je vais à Spa, vous me corrigerez les Belges, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose autour. C'est pareil pour Silverstone, c'est pareil pour l'Autriche. Zandvoort, ça va, mais Zandvoort, c'est full sold out. Donc il y a beaucoup de GP en fait où à part le GP, il n'y a pas grand chose à faire, tu vois. Donc j'aurais bien aimé faire Budapest cette année parce que la ville a l'air ultra cool, le circuit a l'air cool aussi. Donc pour l'instant, I don't know. La question par contre pour les 24 du Mans de Ewen, est-ce que tu iras donc au GP de Belgique ou aux 24 heures du Mans? Ce serait cool de te voir. Ouais, je kifferais vous voir aussi. Par contre, les 24 du Mans, je sais que c'est déjà full sold out. Je rêverais d'y aller, les gars. Vraiment, je kifferais de fou pouvoir vous faire un vlog et tout, vous emmener aux 24 heures du Mans. Ça va être l'event de l'année, du siècle, frère. Ça va être l'event de fou, tu vois. Donc je kifferais y aller, mais pour l'instant, je sais pas si j'y serai. Donc on verra. Je vais tout faire pour. C'est la course à aller voir, tu vois. Donc j'espère que j'y serai. Si j'y suis, c'est promis, il y aura du contenu Twitch et YouTube. C'est promis, mais pour l'instant, j'ai rien d'officiel, j'ai rien annoncé, tu vois. Donc je préfère ne pas trop m'avancer sur ces sujets-là. Il y avait une petite question intéressante de Aaron que vous ne comprendrez sûrement pas si vous ne suivez pas les lives sur Twitch, mais du coup beurre doux ou beurre salé? Beurre salé. Question suivante de Alexis. Alors là c'est une question très intéressante aussi. Est-ce que tu vas quitter Limoges maintenant que tu n'es plus avec la Race Clutch? Alors vous le savez peut-être pas, j'en ai parlé en début de vidéo, mais du coup je suis à Limoges depuis 2 ans maintenant. J'avais rejoint du coup Limoges en même temps que la Race Clutch en tant qu'ambassadeur. La Race Clutch c'est une équipe e-sportive et je ne suis plus du coup ambassadeur de la Race Clutch. Voilà, on a juste le contrat s'est terminé. On l'a pas renouvelé. On est chacun parti dans une vision différente de 2023, donc on est plus juste ensemble. Est-ce que je vais rester à Limoges pour autant? C'est une très bonne question. C'est une question que je me pose quasiment tous les jours. Je vous l'ai dit, moi, ma famille et mes amis sont à Lyon, donc je les vois une fois par an. Ça va 5 minutes, mais je me vois pas. Déjà, j'ai aucune raison de rester à Limoges aujourd'hui, tu vois. Est-ce que j'irai à Lyon? Je ne sais pas. Est-ce que j'irai à Paris? Je ne sais pas. Est-ce que j'irai ailleurs? Je ne sais pas non plus, tu vois. Même moi, d'un point de vue perso, je sais pas encore parce que je rêverais de rentrer à Lyon. Lyon, c'est là où il y a tous mes potes, ma famille, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai mes repères et voilà, c'est ma ville, tu vois. Je sais que aller à Paris pour le travail, ça a aussi ses avantages. Paris, c'est là où tout se passe d'un point de vue business sur Internet. Donc je sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que je pense que je ne m'éterniserai pas à Limoges. Je vous tiendrai au courant de toute façon quand je bougerai, si je déménage. De toute façon, maintenant je dois vous parler un petit peu de ma vie privée, donc voilà, je vous tiendrai au courant quoi. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas encore de réponse sur ça. Pour finir cette FAQ, on va finir avec la question qui fâche. Noam 3 et Belgelaoui. Est-ce que tu vas enfin te décider à passer ton permis? J'aimerais te voir dans un prochain GP Explorer 2 s'il y en a un autre. Alors, bon, en vrai, je pense qu'il y en aura un cette année, vu le succès que c'était, vu l'événement de zinzin que c'était. Est-ce que je serai dedans? Alors, spoiler alert, je pense que je ne serai jamais au GP Explorer 2, ni 3, ni 5, ni 12, pour la simple et bonne raison que je fais 1m98. Il est bon de le rappeler. Donc je ne rentre pas dans une F4, je ne rentre pas dans une F3, je ne rentre pas dans une F2, je ne rentre pas dans une F1. Je rentre difficilement dans une GT, même si j'avais le permis, même si j'étais le BFF de Lucas, donc Squeezie, ou même de n'importe qui, je pense que ce serait pas possible. Par contre, en vrai, j'espère que j'aurai la chance de retourner au GP Explorer 2 l'année prochaine, enfin cette année du coup, s'il y en a un, parce que pour le coup, l'event était incroyable. J'ai eu la chance d'y aller au 1 et il était vraiment insane. Donc j'espère vraiment que je pourrais au moins retourner le voir, tu vois. Alors je sais pas si j'y serais pour faire quelque chose ou quoi, mais au moins le voir, ce serait juste vraiment trop bien parce que c'est un event de fou, sport auto, Twitch, enfin voilà, c'est l'event pour nous vraiment à ne pas rater. Et pour le permis, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est passer le code et le permis avec vous sur Twitch et sur YouTube. Alors du coup, c'est pas une excuse en mode ouais, il passe pas le permis parce qu'il arrive pas. Non, j'avoue, j'ai pas encore passé le permis, ça fait 2 ans que je dois le faire, mais j'aimerais beaucoup en fait passer le code, m'entraîner au code sur Twitch avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait du coup rendre service. Et j'aimerais beaucoup, alors ça ce serait incroyable, des heures de conduite sur soit Twitch, soit sur YouTube et voilà, de pouvoir vous montrer un petit peu ça
ça de faire ça correctement. Alors ça prend du temps, ça demande de l'organisation, mais l'objectif de 2023 c'est d'avoir le permis les gars et de l'avoir fait avec vous. Mais ouais, il va falloir que je passe le permis parce que bon, j'ai 24 ans, à un moment, bon, j'ai mon excuse, j'ai grandi à Lyon, t'as pas besoin du permis à Lyon, mais à Limoges t'as besoin du permis. Donc bon, on croise les doigts, on touche du bois et on aura le permis à la fin de l'année. Bon, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions qui avaient été posées sur Twitter, des sujets abordés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je le répète encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Il y aura les liens donc de ma chaîne Twitch, de mon Twitter, Instagram, de mon TikTok, de ma chaîne Replay pour Hydro TV pour voir les VOD gratuitement, des lives Twitch. Il y aura les réseaux de Off Track du coup pour suivre un petit peu le contenu avec Martins. Merci à vous d'avoir regardé, merci encore de nous soutenir mine de rien parce que il est bon de rappeler que sans vous voilà, on fait pas tout ça les gars. Donc c'est grâce à vous qu'on est là. J'espère que 2023 sera une bonne année. J'espère que 2023 en F1, dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de tout le monde, passera une bonne année, tu vois, on fera plein de projets, j'espère que tout va fonctionner, et puis on se retrouve nous très bientôt pour des prochaines vidéos. En attendant, passez tous un très bon week-end, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important les gars, ciao ciao.